La veille de mes fiançailles. J'ai entendu la mère de mon fiancé. Ces mots m'ont glacé le sang. Comme un vent d'hiver qui s'infiltre dans les os d'une cathédrale gothique oubliée. Elle murmurait au téléphone. Dans le salon aux lambris sombres de leur hôtel particulier du Marais. Des mots qui n'étaient pas pour moi. Il faut qu'elle porte le chapeau. Cette idiote. Antoine a déjà trop risqué pour nous. Si elle avoue, on est sauvé. J'ai reculé dans l'ombre du couloir. Le cœur cognant comme un tambour de la Bastille en révolution. Réalisant que mon avenir n'était qu'un échafaud déguisé en alliance sacrée. Et le plus fou, au lieu de fuir, j'ai décidé, là, dans ce silence étouffant, de plonger plus profond, de devenir l'araignée qui tisse sa toile autour de tous. Paris, cette ville des amants éternels et des trahisons fugaces, m'avait toujours semblé un écrin de velours pour mes rêves. J'étais Claire Duval, 32 ans, avocate pénaliste au barreau de Paris, spécialisée dans les affaires où l'innocence se monnaie au prix du silence. Fille unique d'un père professeur de littérature à la Sorbonne, mort trop tôt d'un cancer qui l'avait rongé comme un roman maudit de Zola, et d'une mère qui errait encore dans notre appartement du 7e arrondissement, perdue dans ses broderies et ses regrets. J'avais rencontré Antoine de Beaumont 3 ans plus tôt, lors d'un vernissage au Louvre. Il était là, silhouette élancée dans un costume taillé sur mesure, descendant d'une lignée de banquiers qui remontait à la Restauration. Ses yeux verts, hérités sans doute d'un ancêtre normand, m'avaient capturé comme un tableau de Delacroix, passionné, tourmenté, irrésistible. Notre idylle avait été un ballet parisien, dîner aux chandelles chez l'ami Louis, promenade le long de la Seine sous les ponts illuminés, et ces nuits où il me chuchotait des promesses d'éternité dans l'oreille, son souffle chaud contre ma nuque. Il était charmant, Antoine, avec cette nonchalance aristocratique qui masquait une ambition féroce. Directeur adjoint d'une banque d'affaires rue de Rivoli, il gravissait les échelons comme un alpiniste sur les flancs du Mont Blanc. Sa mère, Élisabeth de Beaumont, veuve acariâtre d'un magnate de l'immobilier, régnait sur la famille d'une main de fer gainée de soie. Elle m'avait toujours regardé avec une suspicion polie, comme si j'étais une intruse dans leur mausolée familial. Ma chère Claire, vous êtes si moderne, disait-elle, ses lèvres pincées en un sourire qui ne montait jamais aux yeux. Mais cette nuit-là, tout avait basculé. Nous devions annoncer nos fiançailles le lendemain, lors d'un dîner familial dans leur hôtel particulier du Marais. Ce bastion du XVIIe siècle aux murs tapissés de portraits ancestraux qui semblaient nous juger depuis leur cadre doré. J'étais arrivé en avance. Un bouquet de roses thé à la main, un geste futile. Je le sais maintenant. Pour apaiser l'atmosphère tendue. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Comme si les meubles anciens retenaient leur souffle. J'avais gravi l'escalier en spirale. Mes talons claquant sur le marbre froid. Quand j'avais entendu sa voix. Basse et venimeuse. Filtrant à travers la porte entr'ouverte du salon. Antoine ne peut pas être impliqué. Tu comprends? Cette affaire de détournement. C'était son idée. Mais c'est elle qui a les mains propres. Une avocate. Parfait bouc émissaire. Elle riait. Un gloussement rauque qui évoquait les corbeaux sur les toits de Notre-Dame. Son interlocuteur. Un homme à la voix rocailleuse, peut-être son frère. L'oncle Maurice. Ce notaire véreux de Neuilly. Répondit. Et si elle refuse, elle est amoureuse. La petite. Ça la rend stupide. Élisabeth avait répliqué. Impitoyable, l'amour est une arme. Mon cher. On la forcera. Ou on la brise. J'avais plaqué ma main sur ma bouche pour étouffer un sanglot. Mais au lieu de larmes, une rage froide avait monté en moi. Comme le brouillard qui enveloppe la tour Eiffel à l'aube. Détournement, Antoine, il m'avait confié un jour. Lors d'une confidence alcoolisée au bar du Ritz. Qu'il avait frôlé le feu dans une opération offshore au Caïman. J'avais ri. Pensant à une exagération de mal orgueilleux. Mais là, dans ce couloir hanté par les échos du passé, la vérité me frappait, il comptait me sacrifier. Moi, Claire, avec mon casier judiciaire vierge et ma réputation d'intégrité farouche, je serais l'offrande sur l'autel de leur cupidité. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Allongé dans mon lit du 7e. Les draps froissés comme les pages d'un manuscrit avorté. J'ai ruminé. Antoine m'avait-il aimé un jour? Où étais-je depuis le début un pion sur leur échiquier? Les souvenirs affluaient, ces cadeaux extravagants. Ces bijoux de chez Boucheron qui scintillaient comme des mensonges. Ces absences prolongées pour affaires à Genève ou à Monaco. Et cette cicatrice sur son avant-bras. Qu'il attribuait à un accident de yacht. Mais qui, je le sentais maintenant, portait l'empreinte d'un secret plus sombre. À l'aube, alors que le soleil peignait les toits de zinc en or pâle, j'ai pris une décision qui me entrait à jamais, je ne fuirai pas. Je riposterai. Dans l'ombre. Comme une ombre. Le matin des fiançailles. Je me suis paré comme pour une exécution,
robe noire ajustée. Perle au cou, un collier hérité de ma grand-mère. Symbole de résilience bretonne. Antoine m'attendait devant l'hôtel particulier. Rayonnant. Une bague en diamant à la main. Claire. Ma muse, murmura-t-il en m'embrassant, ignorant le gouffre qui s'ouvrait sous nos pieds. Elisabeth nous accueillit avec son sourire de porcelaine fêlée, flanquée de l'oncle Maurice et de la sœur d'Antoine. Isabelle. Cette poupée blonde aux yeux fuyants. Le dîner s'étira en politesse empoisonnée, foie gras et confidence sur l'héritage familial. Champagne qui pétillait comme des mensonges. C'est alors que j'ai commencé mon jeu. Subtilement. Comme une toxine dans un verre de Bordeaux. Elisabeth. Racontez-moi donc l'affaire de 2012, ai-je lancé. Feignant l'innocence. En piquant une huître. Le silence est tombé comme une guillotine. Quelle affaire? Ma chère, répondit-elle, ses ongles s'enfonçant dans sa serviette. Oh, celle du détournement chez Beaumont Finance. J'ai lu un article dans Le Monde. Il y a des années. Fascinant. Non, un employé anonyme qui portait le chapeau. Antoine toussa. Maladroitement. Maurice changea de sujet. Mais je vis l'étincelle dans les yeux d'Elisabeth, la peur. Enfin. La soirée s'acheva sur la bague glissée à mon doigt. Un serment scellé sous les lustres de cristal. Mais dans ma tête, les plans se tissaient. J'avais déjà contacté un ancien collègue. Un hacker discret de Belleville. Pour fouiller les comptes offshore. La vengeance. En France. N'est pas un cri, c'est un murmure qui empoisonne l'âme. Et la mienne, glacée par leurs mots, était prête à geler leur empire. Les jours suivants furent un tourbillon de normalité feinte. Antoine et moi, fiancés officiels, posions pour les photos familiales dans les jardins du Luxembourg, sous les marronniers en fleurs. La presse people bruissait de notre union parfaite, l'avocate progressiste et le golden boy de la finance. Mais la nuit, seul, je compulsais les dossiers que mon hacker m'envoyait, transferts occultes vers des sociétés écrans à Panama, signatures falsifiées. Et au centre, le nom d'Antoine, entrelacé à celui de sa mère. L'affaire de 2012 n'était pas close. Un témoin avait été payé pour se taire. Un comptable retrouvé, accidenté, sur l'autoroute A6. Et moi, j'étais l'alibi idéal, si l'enquête reprenait. Je pouvais être accusé de complicité, ayant conseillé Antoine sur des aspects légaux. Un soir, alors que la pluie martelait les vitraux de mon bureau au palais de justice, Elisabeth m'appela. Claire. Ma fille chérie. Venez dîner. Seul. Son ton était sirupeux. Comme un vin doux trop vieilli. J'acceptai. Le cœur battant d'anticipation. L'hôtel particulier m'accueillit dans sa pénombre opulente. Les portraits ancestraux me toisant depuis les murs. Elle m'offrit un armagnac. Ses yeux scrutant mon visage comme un juge interroge un accusé. Vous êtes nerveuse. Ma chère. Les fiançailles vous pèsent. J'ai souri, sirotant le liquide ambré qui brûlait ma gorge. Non. Elisabeth. C'est juste que. J'ai entendu des choses. Ses pupilles se rétrécirent. Quelle chose? J'ai posé mon verre. Lentement. Des mots. Dans le couloir. Sur un chapeau à porteur. Sur Antoine qui a trop risqué. Le silence s'étira. Épais comme la brume sur la Loire. Puis elle rit. Ce rire de corbeau qui me glaçait encore. Écoute. Claire. Vous êtes intelligente. Vous savez que les familles comme la nôtre ont leur ombre. Antoine a fait une erreur. Il y a 10 ans. Un prêt risqué. Un partenaire véreux. Si cela refait surface, c'est la ruine. Mais vous pourriez nous aider. Un témoignage. Un silence. En échange. Tout, l'argent. Le nom. L'avenir. C'était l'offre. Nue et crue. Comme un marché aux puces de Saint-Ouen. Me vendre mon intégrité pour leur salut. J'ai feint l'hésitation. Les larmes aux yeux, un talent d'avocate. Et si je refuse? Elle s'est penchée. Son parfum de chèvrefeuille fané envahissant l'air. Alors, ma chère, vous perdrez tout. Antoine. Votre carrière. Nous avons des amis. Au parquet. Des dossiers sur vous, ces plaidoiries borderline. Ces clients douteux. Mensonges. Bien sûr, mon casier était immaculé. Mais la menace planait. Vénéneuse. Je suis parti cette nuit-là avec une promesse murmurée, je réfléchirai. Mais dans le taxi qui filait vers la rive gauche, sous les néons blafards des Champs-Élysées, ma résolution se forgeait. La trahison n'était pas seulement financière, c'était une profanation de l'amour,
Un viol de l'âme. Antoine. Mon Antoine. M'avait-il jamais aimé? Où étais-je le voile sur ses crimes? Le lendemain, j'ai confronté mon fiancé. Dans notre appartement loué du 16e. Face à la tour Eiffel qui se dressait comme un phare ironique. Dis-moi la vérité, ai-je exigé. Les documents imprimés claquant sur la table de marbre. Il a blêmi. Ses mains tremblant comme des feuilles d'automne. Claire. C'est du passé. Maman exagère. Je t'aime. Tu le sais. Ces mots sonnaient faux. Écho d'un opéra tragique de Verdi. Il a nié. Supplié. Promis. Mais je voyais le calcul dans ses yeux. Le même que chez sa mère. L'amour n'excuse pas le crime, ai-je répondu. Froide comme la pierre de la conciergerie. Et là, dans un geste qui me surprit moi-même, j'ai brisé la bague. Le diamant se fendant comme un cœur trahi. Il m'a giflé, une gifle qui claqua comme un verdict final. Espèce de garce ingrate, hurla-t-il. Je suis sorti. Le joug en feu. Mais l'âme en acier. Les semaines qui suivirent furent un labyrinthe de mensonges et de filatures. Un roman noir à la Simenon où chaque ombre cachait un poignard. J'avais quitté Antoine, prétextant un besoin d'espace pour les ragots mondains, et m'étais replié dans l'appartement familial du 7e, où ma mère, avec sa douceur de Madeleine de Proust, me berçait de thé à la bergamote sans poser de questions. Mais intérieurement, je bouillonnais. Mon hacker. Un certain Lucas, un gamin de banlieue avec un piercing au sourcil et un talent pour les backdoors, m'envoyait des bombes, enregistrements de conversations entre Elisabeth et Maurice, où il tramait de falsifier des documents pour m'impliquer. La Duval a plaidé pour un client dans le même réseau en 2015, mentait-elle à un contact au ministère des Finances. Elle savait. Je n'avais rien su. Bien sûr. Mais la calomnie est une arme française par excellence. Forgée dans les salons de Versailles, aiguisée par les potins de café de Flore. J'ai commencé ma contre-attaque discrètement, une plainte anonyme à la brigade financière. Glissée dans une boîte aux lettres de la rue des Saussets. Puis, des appels à d'anciens témoins de l'affaire de 2012. Ces ombres oubliées qui hantaient les bistrots de Ménilmontant. Un ex-comptable nommé Henri, brisé par l'alcool, m'a confié au téléphone, c'était le fils. Antoine. Il a détourné 2 millions pour couvrir les dettes de sa mère. Le partenaire mort? Pas un accident. Une dette réglée. Henri. Un nom qui deviendrait mon allié. Ou ma chute. Nous nous sommes rencontrés dans un café enfumé du 13e. Près des tours de la bibliothèque François Mitterrand, où les livres semblaient murmurer des secrets d'État. Il était voûté, les yeux injectés de rouge. Mais son récit était clair comme la Loire en été. Elisabeth m'a forcé à signer les faux. Puis ils m'ont jeté. Avec une prime pour me taire. Le crash, j'étais au volant. Drogué. Pour me faire passer pour ivre. Sa voix se brisa. Et je posai ma main sur la sienne, un geste de compassion. Ou de manipulation. Aidez-moi. Henri. Testifier. Il hésita. Craignant les représailles. Et si je finis comme l'autre? Je lui promis l'immunité. Un avocat, moi-même. Ironiquement. Nous scellâmes l'alliance sur un café serré. Amer comme la trahison. De retour chez moi. Je sentis le premier craquement dans ma forteresse, un appel d'Isabelle. La sœur d'Antoine. Claire. Reviens. Il est perdu sans toi. Maman. Elle regrette. Sa voix était larmoyante. Mais je détectais le script, divisé pour régner. J'ai refusé. Poliment. Et raccroché. Pour mieux fouiller son profil sur les réseaux sociaux. Isabelle. La fragile. Cachait son propre vice, une addiction au jeu. Couverte par l'argent familial. Un levier de plus. Antoine. Quant à lui. Ne lâchez pas. Des fleurs chez moi. Des messages enflammés. Pardonne-moi. Mon amour. C'était une erreur de jeunesse. Puis, plus sombre, ne me force pas à te détruire. La menace voilée me fit frissonner. Mais alimenta ma rage. J'ai engagé un privé. Un ancien flic de la PJ nommé Duval, ironie du sort. Même nom que moi. Pour le surveiller. Ses rapports arrivèrent comme des chapitres d'un polar. Antoine en rendez-vous secret avec des huissiers à Cannes. Négociant des prêts usuraires, Elisabeth en train de liquider des actifs à Genève. Il fuyait. Sentant le vent tourner. Le twist vint un soir de novembre. Quand les feuilles mortes tourbillonnaient sur les boulevards Haussmann. J'étais au tribunal. Plaidant une affaire mineure de fraude, un écho-moqueur à ma propre vie. Quand mon téléphone vibra. Un message de Lucas. Urgent. Ils savent pour Henri. Mon sang se glaça. J'ai couru hors du palais.
sautant dans un taxi vers le 13e. Le café était désert, hormis une silhouette affalée sur le zinc. Henri. Une balle dans la tempe. Le sang formant une auréole comme un tableau de Goya. Suicide. Diront les flics. Mais je vis les traces, injection forcée. Scène montée. La nausée me submergea. Non pas de peur, mais de culpabilité. J'avais tué Henri en le sortant de l'ombre. Assise sur un banc du square René Viviani, face à l'arbre le plus vieux de Paris, je pleurais pour la première fois depuis l'écoute fatale. Était-ce cela? La vengeance? Un cycle de mort? Mais la rage revint. Plus acérée. Elisabeth avait franchi la ligne. Maintenant, c'était personnel. J'ai contacté Duval. Trouvez-moi des preuves sur Isabelle. Et sur le crash de 2012. Les nuits devinrent insomniaques. Bercées par le ronron des métros souterrains. Je rêvais d'Antoine enfant. Un fantôme innocent. Et me réveillais en sueur. Me rappelant que l'innocence est un luxe pour les autres. Ma mère, sentant mon tourment, tenta une intervention. Claire. Ma chérie. L'amour n'est pas une prison. Laisse-le partir. Si elle savait. Je lui mentis. Comme à un enfant. Et plongeai plus profond. Lucas découvrit un filon, des mets entre Elisabeth et un juge corrompu, promettant une promotion en échange d'un non-lieu pour Antoine. C'est alors que je décidai le coup d'éclat. Un dîner de réconciliation chez eux, sous prétexte de sauver les apparences. Antoine accepta. Euphorique, Elisabeth. Méfiante mais triomphante. Je me présentai en robe rouge, couleur du sang, du vin, de la révolution. Un enregistreur dissimulé dans mon collier. Le repas fut un théâtre, rire forcé sur le canard à l'orange. Toast à notre avenir. Puis, je lâchai la bombe. Parlons de Henri. Elisabeth. Son suicide était touchant. Non. Le chaos explosa. Antoine bondit. Renversant le vin, Elisabeth blêmit. Bafouillant des dénégations. Qu'est-ce que tu racontes? Salope, cracha-t-il. Son masque tombant. Je souris, pressant le bouton mental. Tout est enregistré. Et envoyé à la PJ. Isabelle hurla. Maurice s'effondra en excuses. Mais Elisabeth, la vipère, se reprit, tu bluffes. Et même si tu es complice. Tes conseils à Antoine. J'ai ri. Un rire qui sonnait comme un glas. Non, ma chère. J'ai tout, les mets, les transferts. Et Henri, son témoignage posthume. Ils me jetèrent dehors. Sous la pluie battante du marais. Mais dans ma poche, l'enregistreur chauffait comme une grenade. Le lendemain, les perquisitions commencèrent. Journaux en feu, scandale chez les Beaumont, détournement et mort suspecte. Antoine arrêté au bureau. Menottes au poignet, Elisabeth en garde à vue. Son empire s'effondrant comme un château de cartes sous le vent de la Bastille. Pourtant, dans la victoire, un vide. Était-ce justice? Ou vengeance? Les appels d'Antoine depuis la prison. Claire. Je t'aime encore, me hantaient. Et Isabelle. La fragile. Se suicida-t-elle vraiment? Ou fût-ce un autre accident? La presse débattait, héroïne ou vendetta personnelle. Moi, je marchais seul sur les quais. La Seine indifférente coulant son flot de secrets. L'hiver s'abattit sur Paris comme un linceul. La neige saupoudrant les haussmanniens d'un faux manteau de pureté. Les Beaumont étaient en miettes, Antoine en détention provisoire à la santé. Accusé de fraude aggravée et complicité d'homicide involontaire, Elisabeth assignée à résidence dans leur hôtel particulier. Les scellés apposés sur les coffres comme des sceaux de l'Inquisition. Maurice, le notaire, avait fui à Bruxelles. Mais Interpol le rattraperait, j'y veillais. Via des contacts au quai des Orfèvres. Isabelle. Pauvre Isabelle. Son corps retrouvé dans la baignoire. Veines ouvertes. Une lettre accusant la trahison familiale. Suicide. Verdict officiel. Mais je connaissais la main d'Elisabeth, un dernier ordre murmuré à un majordome loyal. Moi, j'étais la paria glorifiée. Le Monde titrait « L'avocat de vengeresse, justice ou vendetta ». Les plateaux télé m'invitaient. Les féministes me portaient au nu comme une Jeanne d'Arc moderne. Mais les éditorialistes conservateurs me traînaient dans la boue, une ambitieuse qui sacrifie l'amour pour l'ambition. Ambitieuse? Peut-être. Mais gantée de sang invisible. Oui. Les nuits. Je revivais la gifle d'Antoine. Le rire d'Elisabeth. Et une voix intérieure murmurait « Et toi? Claire? Qu'as-tu sacrifié? Ma mère. » Enfin. Avait percé le voile. Lors d'un thé dominical.
Ses yeux perçants derrière ses lunettes. C'est lui. N'est-ce pas? Le fiancé. J'ai craqué. Les mots jaillissant comme un geyser. L'écoute. Les complots. Henri. Elle m'a serré contre elle. Son parfum de lavande provençale, un baume fugace. Ma fille. La vengeance est un poison lent. Flaubert l'aurait écrit ainsi. Elle ronge l'âme plus que la chair. Sagesse maternelle. Mais tardive. J'étais déjà empoisonné. Le procès s'annonçait comme un opéra wagnérien, épique. Interminable. Destructeur. J'étais témoin clé. Cité par le parquet. Les audiences au palais de justice. Sous les fresques allégoriques de la justice aveugle. Devinrent mon théâtre personnel. Antoine. Amaigri en costume gris. Me fixait d'un regard qui oscillait entre haine et supplication. Élisabeth. Impeccable en tailleur Chanel. Mentait avec l'élégance d'une marquise de Sade. Ma bru imaginaire a tout inventé. Monsieur le Président. Une hystérique est conduite. Le Président. Un vieux renard du barreau. Haussa un sourcil. Madame de Beaumont. Les enregistrements parlent d'eux-mêmes. Les preuves s'empilaient, mes dossiers. Les confessions posthumes d'Henri via un notaire que j'avais briefé. Les traces numériques de Lucas. Mais le contre-interrogatoire fut un supplice. L'avocat d'Élisabeth. Un requin nommé Lefebvre. Me piégea, mademoiselle Duval. N'avez-vous pas conseillé monsieur de Beaumont sur des montages fisco-légaux? N'êtes-vous pas complice par omission? Je niai. Mais le doute s'insinua dans la salle. Murmure comme un vent de scandale. Et puis, le coup bas, il projeta des photos intimes. Volées, moi et Antoine. Nus dans les draps de l'hôtel Crillon. Voyez. Messieurs. L'amour passionné. Pas la haine calculée. La salle gronda. Je rougis. Non de honte. Mais de fureur. Comment avait-il eu ces images? Un mouchard dans mon entourage? À la pause. Dans les couloirs lambrissés. Duval le privé m'avertit. Votre collègue. Sophie. Vend des infos. Jalouse de votre ascension. Sophie. Mon associée. Cette blonde ambitieuse du cabinet. Trahison en cascade. Comme dans un Balzac, l'argent corrompt. L'envie achève. Le soir. Seul avec un verre de cognac, un vice hérité de mon père. Je complotais. Pas de meurtre. Non. Je n'étais pas encore cela. Mais ruine totale. J'ai contacté un journaliste du Canard enchaîné. Anonymement. Avec des preuves sur Sophie, pot de vin de client. Le lendemain. Son nom éclaboussa la une, corruption au barreau, une avocate dans la tourmente. Elle fut suspendue. Me laissant le champ libre au cabinet. Mais Antoine. Ah. Antoine. Lors d'une confrontation privée. Autorisée par le juge. Il me supplia à genoux dans la salle des visites. Plexiglas nous séparant comme un voile de mariée déchiré. Claire. J'ai menti pour la protéger. Maman m'a forcé. Libère-moi. Et on recommence. Ces larmes étaient vraies. Peut-être. Un instant. Je faillis craquer, l'amour. Ce mirage français. Éternel comme la tour Eiffel. Mais je me rappelais Henri. Isabelle. Trop tard. Mon amour. Tu as choisi ton camp. Le procès traîna. Mois après mois. Sous le ciel plombé de Paris. Élisabeth craqua en audience, c'était pour la famille. Pour l'héritage. Hurla-t-elle. Son masque se fissurant en un cri primal. Le jury hésita. Les médias débattaient. Famille sacrée ou mafia bourgeoise. Moi. J'étais au centre. Accusé d'avoir orchestré une chasse aux sorcières personnelles. Un blogueur titra Claire Duval, héroïne ou harpie. Puis, le twist qui me secoua, une lettre d'Antoine. Glissée par son avocat. Tu ne sais pas tout. Claire. Le secret n'est pas le mien seul. Ton père. Il a travaillé pour nous. En 2008. Une consultation off the books. Si je tombe. Son nom tombe avec. Mon père, le professeur intègre. Mort en paix, je fouillais frénétiquement, archives universitaires. Vieux mai. Et là, l'horreur, une note de frais. Signée de sa main. Pour conseil fiscal, à Beaumont Finance. Avait-il su pour les fraudes, caché pour me protéger? La révélation me terrassa. Étais-je la fille d'un complice? La vengeance se retournait contre moi. Comme un boomerang maudit. J'ai confronté ma mère. Dans notre salon aux livres jaunis. Papa et les Beaumont. Elle pleura. Avouant, une erreur. Claire. Ils voulaient payer tes études. Ils l'ont menacé. Mon père. Ganté de la même ombre. La boucle se fermait. Empoisonné. Pourtant.
Je ne fléchis pas. Au tribunal. Je témoignai. Voix ferme, la famille n'excuse pas le crime. L'amour non plus. Le verdict tomba comme un couperet. Antoine. 5 ans. Elisabeth. 8. Pour fraude et subornation. Cris de joie des uns. Hurlements des autres. Dehors. Manifestants, justice pour les Beaumont. VS, vengeance pour les victimes. Mais dans l'ombre. Lefebvre. L'avocat. M'approcha. Vous avez gagné. Duval. Mais à quel prix? Votre père repose mal maintenant. Je l'ignorais. Marchant vers la Seine. Où les lumières dansaient comme des spectres. La victoire était amère. Un absinthe sans sucre. Le printemps revint sur Paris. Traître comme un amant infidèle. Avec ses cerisiers en fleurs masquant les cicatrices de l'hiver. Les Beaumont étaient brisés, Antoine transféré à Fleury-Mérogis. Sa cellule un tombeau de béton, Elisabeth en maison centrale de Rennes. Son arrogance fondant comme neige au soleil. Maurice extradé. Jugé en express pour blanchiment. Le scandale avait dévoré leur fortune. Saisie. Vente aux enchères. L'hôtel particulier du Marais, transformé en musée des horreurs financières. Moi, élevé au rang de légende urbaine, invitation à des dîners chez les puissants. Un livre en gestation sur la trahison des élites. Mais sous les applaudissements, la glace de mon cœur se fissurait, laissant suinter un doute corrosif. Ma mère, fragilisée, sombra dans une mélancolie proustienne, relisant les lettres de mon père comme des madeleines empoisonnées. Il t'aimait tant, Claire. Il aurait voulu que tu pardonnes. Pardonner, le mot sonnait comme une insulte dans ma bouche. Pourtant, les nuits me hantaient, rêve où Antoine me tendait la main à travers les barreaux. Elisabeth riant dans son exil. Et mon père. Ombre accusatrice, tu as sali mon nom pour venger le tien. Je tentais de me noyer dans le travail. Un nouveau cabinet. Rue de Grenelle. Spécialisé en justice restaurative, ironie suprême. Sophie. Disgraciée. Avait fui à Lyon. Mais pas sans un dernier coup, une plainte pour harcèlement moral. Ridicule, le barreau la balaya. Lucas. Mon hacker. Devint un allié fixe. Payé en cash pour surveiller les restes des Beaumont. Il complote encore, m'avertit-il un soir. Dans un bar de Pigalle au néon criard. Antoine prépare un appel. Et Elisabeth. Elle écrit un livre. La persécution d'une mère. Le livre. Une vengeance littéraire. À la française, pamphlet venimeux dans la veine de Madame de Staël. Des extraits fuitaires, moi dépeinte comme une femme fatale ambitieuse. Destructrice d'hommes. Les librairies en firent un best-seller d'underground. Polarisant les salons, Elisabeth victime du féminisme radical. VS, propagande d'une criminelle. Je refusais les interviews. Mais le doute rongeait. Avais-je exagéré? Henri méritait-il sa mort? Puis, l'invitation arriva, parrainage pour Antoine. Une audience de remise en liberté conditionnelle. Viens témoigner pour moi, supplia-t-il via un appel surveillé. Sa voix, brisée, raviva l'amour enfoui, ce poison lent. Contre mon gré. J'acceptai. La salle d'audience. Une crypte moderne. Empestait la sueur et le désespoir. Antoine, rasé de près, en chemise blanche, ressemblait à l'homme que j'avais aimé. Claire, dis-leur que j'ai changé. Pour toi. Mentir, facile pour une avocate. Mais mon témoignage fut un fil tendu, il a menti. Manipulé. Mais l'amour rend aveugle. Les juges hochèrent la tête, la libération accordée. Sous bracelet électronique. Dehors. La presse assaillit, réconciliation ou complot. Antoine m'embrassa sur la joue. Murmure. Merci. Mon amour. On recommence. La folie. Je le laissai venir chez moi. Ce soir-là. Sous la lune pleine qui baignait le 7e d'argent froid. Dîner improvisé, escargot et confession. Il pleura. Avoua, maman m'a forcé. J'étais faible. Je feignis le pardon. Mais l'enregistreur tournait. Caché dans le vase Ming. Et Isabelle, Henri, demandai-je, feignant la curiosité. Il hésita. Accident. Maman. Elle protégeait. La preuve ultime, son aveu enregistré. Mais le baiser qui suivit fut électrique. Un feu sous la glace. Nous fîmes l'amour. Sauvagement. Comme pour exorciser les fantômes. Au matin. Il partit. Bracelet clignotant. Ignorant le piège. J'envoyai l'enregistrement au parquet, violation de conditions. Complicité persistante. Réarrestation immédiate. Au café où il prenait son croissant. Son regard.
Quand les menottes claquèrent. Fut un poignard, monstre. La presse explosa, la fiancée fatale frappe encore. Manifestation devant mon cabinet, libérez Antoine. Claire égale meurtrière. Une bouteille brisée contre ma vitre. Nuit noire. Ma mère, terrifiée, me supplia. Arrête. Claire. Tu te perds. Peut-être. Lucas averti d'une menace, Elisabeth, de Rennes, avait engagé un homme, un ex-condamné, tatoué, pour régler le compte. Je devins parano, verrou changé. Revolver dans le tiroir, illégal, mais nécessaire. Le climax vint en juin, lors d'une fête des anciens du barreau au Fouquet's. Antoine, libéré pour l'occasion, y était. Je m'y rendis. Robe noire comme un corbillard. Déterminé à l'ignorer. Mais il m'attira dans un coin sombre. Champagne en main, finissons en. Claire. Tue-moi. Ou aime-moi. Ses yeux, verts comme l'absinthe, imploraient. Je levai mon verre, à la vérité. Et là, dans un geste irréfléchi, je renversai le contenu sur lui, non du poison, mais une giclée d'acide narratif. Ton père n'était pas un saint. Il a tué pour l'héritage. En 1985. Un duel masqué en accident de chasse. Mensonge? Non. Duval avait déterré l'os, le grand-père d'Antoine. Mort chutant d'un cheval. En réalité empoisonné par son fils pour l'héritage. Elisabeth savait. Et l'avait utilisé contre moi via mon père. Antoine blêmit. Comment? La vengeance est un miroir. Mon amour. Elle reflète nos monstres. Il s'effondra. Sanglotant, la fête continua. Indifférente. Mais dehors. L'homme de main surgit, silhouette massive sous les arcades. Lutte brève. Couteau qui frôle ma gorge. Je hurlai, vigile intervinrent. Arrestation. Lien direct à Elisabeth. Fin de partie pour elle, perpétuité effective. Pourtant, dans la victoire, le vide hurlait. Antoine, brisé, demanda le divorce. Nous n'étions pas mariés. Mais le mot blessa. Tu m'as tué. Claire. Je ne répondis pas. Seul sur les toits de Paris, fumant une cigarette illicite, je me demandais qui était le vrai monstre. L'été 2026 enveloppa Paris d'une chaleur moite. Comme un linceul trempé de sueur et de regrets. Les Beaumont n'étaient plus qu'un écho, Antoine. En perpétuité après l'aveu final, il avait plaidé coupable pour réduire la peine d'Elisabeth. Geste chevaleresque ou suicidaire. Elisabeth, seule dans sa cellule de reine. Son livre retiré des rayons pour diffamation. Écrivant désormais des lettres anonymes qui ne parvenaient nulle part. Maurice, ruiné en Belgique. Un fantôme. Isabelle et Henri, tombes anonymes au Père-Lachaise, où les corbeaux picoraient les souvenirs. Moi, Claire Duval. J'étais une icône controversée, conférence à Sciences Po sur l'éthique de la vengeance. Un TED Talk viral où je disséquais la trahison familiale comme un roman de Dumas. Les femmes m'idolâtraient, la vengeresse de Paris. Les hommes me fuyaient, craignant la lame sous le velours. Mon cabinet prospérait, clients attirés par le scandale autant que par le talent. Mais l'intérieur, un désert glacé. Ma mère, emportée par un AVC en juillet, séquelle de nos tourments, me laissa un vide béant. Son dernier mot, pardonne. Pour vivre. Pardonner. Le verbe impossible. Pourtant, une lettre arriva de la prison, Antoine. Claire. Le twist que tu ignores, j'ai su pour ton père dès le début. C'est pour ça que je t'ai aimé, ou haï. Nous sommes les mêmes. Enfants de l'ombre. Si tu lis ceci, c'est que j'ai perdu. Mais sache, je t'aime encore. Dans la haine. Le papier trembla dans mes mains. Le twist final, l'amour et la haine. Jumeaux siamois. Avait-il manipulé jusqu'au bout? Ou confessé dans la défaite? La presse relança le débat. Duval innocente ou culpable? Un podcast. Vengeance française. Disséquait mon histoire. Auditeur divisé, 52% pour moi. 48% contre. Elle a libéré les victimes, disaient les uns. Elle a détruit une famille, rétorquèrent les autres. Moi, je marchais le long de la Seine, vers l'île de la Cité, où la cathédrale se dressait, cicatrice d'incendie encore visible. Un prêtre errant, vu de dos, ressemblait à mon père, je m'approchai, cœur battant. Pardon, murmura-t-il. Non, un inconnu. Le choix vint par une nuit d'orage. Tonnerre roulant comme un verdict divin. Allongé. L'orage fouettant les vitres. Je pesais,
Me venger des fantômes? Ou lâcher? À l'aube. Je brûlais la lettre d'Antoine dans le lavabo. Cendres emportées par l'eau comme des absolutions. J'appelais le directeur de la prison, dites-lui que je témoigne pour sa remise. Il a payé. Geste de pitié. Ou d'absolution. Les tabloïds hurlèrent, Duval fléchi. Amour ou calcul. Antoine sortit 6 mois plus tard. Ombre de lui-même. Barbe grisonnante. Nous nous croisâmes au Louvre. Devant le même de la Croix, ironie cruelle. Claire, dit-il. Voix rauque. Je hochai la tête. Va. Et vis sans ombre. Il partit. Vers l'inconnu, peut-être un village en Provence. Vigne et oubli. Élisabeth mourut en cellule. D'un infarctus suspect. Son dernier regard. Dans un article. Me transperça, haine éternelle. Fin? Non. Écho. Je voyageais en Bretagne. Terre de ma grand-mère. Vent salé lavant l'âme. Là. Sur les falaises de Ploumanacache. Face à l'Atlantique rugissant. Je pleurais enfin, pour Henri. Isabelle. Mon père. Antoine. La vengeance m'avait libéré. Mais à quel prix? Une vie en ruine dorée. Aujourd'hui. Paris bourdonne sans moi. Je suis avocate itinérante. Plaidant pour les oublier. L'amour, un risque que je ne prends plus. Mais parfois, au crépuscule sur la Seine, je sens son fantôme, glacé, mais vivant. La vie, en France, est un roman inachevé, controversé. Ou âme, tendu jusqu'au dernier mot. Et toi, lecteur, qui juge, héroïne ou bourreau? La glace fond, mais l'ombre persiste.